Cet été, avec mon copain, on est allé au Maroc, plus précisément à Fès. C'est une ville qui a été fondée vers la fin du 8e siècle, sous le règne d'Idriss Ier, et qui fait partie des 4 villes impériales du pays, avec Marrakech, Rabat et Meknès. J'avais pour objectif de profiter du voyage pour faire un peu de dessin d'observation, mais Fès c'est vraiment une ville ultra vivante, très animée, très bruyante, avec énormément de petits commerces. Et bien sûr l'été il fait très très chaud. Donc c'est clairement pas l'endroit idéal pour se poser et faire des croquis. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai pris quelques photos que j'ai ensuite pu redessiner une fois au calme. Je vous les montrerai un petit peu tout au long de la vidéo. On est arrivé dans la soirée, donc évidemment, juste après avoir déposé nos affaires au riad, on s'est éclipsé pour aller manger. Un des éléments pour lequel j'adore le Maroc, c'est la nourriture. Déjà, pour leurs petits déjeuners qui sont toujours très copieux, variés et tout simplement délicieux. Leur thé à la menthe qui est clairement mon thé préféré et de loin. Et leur tagine, leur couscous, bref, c'est clairement un régal pour les papilles. Le lendemain, on a commencé à se promener dans la Médina. C'est l'une des plus grandes zones piétonnes du monde et elle est même inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Notre premier arrêt a été la tannerie de Chouara, la plus grande des tanneries traditionnelles de la ville. Pour la voir, on y accède par les terrasses des boutiques de cuir environnantes. Ça a l'air dur comme travail. C'est un travail qui est pénible. C'était bientôt l'heure de la prière, alors on s'est rendu à la mosquée Al-Karawiyin, un véritable havre de paix au milieu de la ville. Ensuite, on a continué à marcher à travers les ruelles animées jusqu'à tomber de fatigue. Le lendemain, on s'est rendu à la porte Bab Boub Djeloub, aussi appelée la porte bleue. C'est l'entrée principale de la Médina et elle est couverte de céramique bleue, couleur de la ville de Fès, à l'extérieur, et verte, couleur de l'islam, du côté de la Médina. On a continué notre visite avec la Médersa à Tarim, une école coranique richement décorée datant du XIVe siècle. En continuant notre chemin, nous sommes arrivés à la place Séfarine. Très brillante, elle abrite encore l'un des plus vieux métiers de Fès, celui des artisans chaudronniers. C'est une place qui palpite d'énergie et de vie au rythme des martèlements du cuivre. Pour se rendre dans un endroit plus calme, on s'est dirigé vers le palais El Glaoui. Il servait auparavant de résidence pour Thami Glaoui, le pacha de Marrakech, lorsqu'il se rendait à Fès. Après la fin du protectorat français en 1956, Thami Glaoui perd son titre et se voit confisquer ses biens. Les habitants du palais continuent d'y résider encore un certain temps, puis ils tombent à l'abandon. Abdou, dernier habitant du palais, s'efforce tant bien que mal de le restaurer, mais sans grand succès.
Il est aussi artiste plasticien et expose d'ailleurs ses œuvres à l'intérieur du palais. Comme nous avions vraiment très chaud, nous avons terminé notre journée et notre voyage dans la piscine du Palais Farage, un hôtel qui propose un accès payant à sa piscine pour la journée. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir Fès à votre tour. C'est vraiment une ville fascinante, pleine de vie et d'une très grande richesse culturelle et historique. Je vous conseille juste de ne pas y aller en plein été pour ne pas mourir de chaud. Bref, sur ce, à une prochaine. I'll trade you. I'll take the pain that you've gone through for the life I wanna give to you.